Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La toute première pour moi, c'est simple, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, on l'entend partout, on va pas refaire le monde, mais l'étude de marché, il y a des choses qu'il faut faire en amont pour pouvoir faire une étude de marché correcte. Et pour moi, pour faire une étude de marché correcte, c'est avant tout de connaître son positionnement. Parce que si on ne connaît pas son positionnement, ça va être très difficile d'aller plus loin dans l'étude de marché. Donc son positionnement est à mon sens hyper important. Donc là, c'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui, c'est plutôt l'étude de marché, mais n'empêche que c'est un préalable si c'est pas fait. Et cette étude de marché, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Moi, je le sépare en deux. Il y a des choses, je suis quelqu'un de très rationnel et il y a des données scientifiques qu'on peut avoir. Et il y a d'autres données où, entre guillemets, c'est plutôt du ressenti, mais c'est aussi voir par la suite qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc, quand je le sépare en deux, la partie rationnelle, ça va être toute la partie localisation ou zonification. Souvent, on donne les deux noms. Alors moi, je travaille avec un logiciel qui s'appelle le Spapen pour pas le citer. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un logiciel de géomarketing. Alors, beaucoup de personnes, souvent, là, en 3 minutes, vous allez peut-être apporter de la plus-value dans ce que vous attendez. Moi, je ne connaissais pas ce type de choses à l'époque. Ça fait 16 ans que je suis dans le fitness. Et quand j'ai créé, je ne connaissais pas ce type de choses. Donc, tu vois, moi, j'ai créé sans utiliser ces outils-là à la base, ce qui est quand même nettement plus difficile maintenant et qui nous simplifie la vie maintenant. Ça permet de se lancer avec moins de risques. Donc cet outil, concrètement, on va reprendre toutes les données de l'INSEE, mais il y en a 3 fois trop, je ne sais plus combien ils sont de mémoire, c'est plus de 300, mais c'est 3 fois trop. Il faut cibler, encore une fois, par rapport à son positionnement, quelles sont ces données qui sont importantes, et on va les mélanger entre des données très spécifiques et la partie localisation. Pour dire concrètement, moi j'en ai pris 20. Dans les 300 que j'en ai pris 20 par rapport à ma spécificité. Typiquement, ce qui m'intéresse beaucoup, ça va être la population. La population, ça va être la densité de population au mètre carré. Moi, c'est un des paramètres qui est clé chez moi. Donc, encore une fois, ceux qui nous écoutent, il va falloir regarder chez vous ce qui est important. Mais pour moi, ça l'est. Le deuxième, ce sera le type de population. Et je regarde deux choses. Je regarde en fait le type de CSP, catégorie socio-professionnelle, pour voir on va le dire différemment, mais vulgairement, le niveau de richesse. Et le troisième, je regarde aussi s'ils sont propriétaires ou locataires. Et toutes ces données, il faut les connaître. La quatrième, par exemple, de mémoire, la quatrième, si c'était tout ce qui était en lien avec des zones d'activité, qui nous permet, par exemple, de coiffer des personnes le midi ou le soir avec des personnes qui sont plutôt là pour le boulot. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment hyper important de connaître les données qu'on veut avoir et après de savoir les mettre dans l'aspect géographique. Donc, on travaille à l'IRIS. L'IRIS, vulgairement, c'est des quartiers, pour vraiment connaître exactement sa zone de chalandise. D'accord. Ouais, bah oui. C'est vrai que des fois, on a justement des coachs qui nous disent oui, j'ai envie de monter ma propre salle sport parce que j'ai eu pas mal de demandes de clients. Et du coup, je vais le faire. Et je suis en mode oui, en effet, mais bon, peut-être faire en amont un petit audit, une petite analyse pour essayer de voir exactement. Parce qu'entre ceux qui disent oui, quand tu le feras, ta première cliente et ceux qui le sont vraiment, il y a un step. Ouais. Ouais. Il y a un step, comme tu dis, et ça, c'était la première partie qui est plutôt rationnelle. Et après, il faut surtout pas s'arrêter que là. Ce serait limitant. La deuxième chose qu'il faut aller voir, c'est vraiment plutôt l'aspect local, concrètement, du marché. Typiquement, nous ici, je suis ch'ti, dans le nord, il y a un grand boulevard. Si tu habites juste à côté, tu mets 2 minutes. Par contre, si tu habites en face, enfin, tu vas me dire, tu peux aussi y aller à pied, mais si tu viens on va dire de pas très loin, 1 ou 2 kilomètres juste à côté, que tu viens en voiture, tu es obligé de remonter tout le boulevard pour refaire tout le tour. Donc, il y a des choses où, sur l'aspect rationnel des choses, on ne te le donne pas. Autre exemple, il faut aller voir en mairie, etc., s'il y a des projets de construction, s'il y a des projets de travaux. Donc, c'est vraiment mélanger les deux qui permet d'être au plus juste par rapport à sa zone. Et c'est toujours se dire, tout à l'heure, on parlerait certainement de business plan, etc., mais c'est surtout se dire, par rapport à ce qu'on a voulu créer comme concept, est-ce que dans l'aspect local des choses, on a la population qui permet de vraiment, entre guillemets, répondre à cette demande. C'est toujours offre égale demande. Parce que si ça tombe, vous avez une bonne idée, vous n'êtes pas au bon endroit.
Donc, c'est s'aligner sur ces deux parties. Donc là, pour moi, la première étape, c'est l'étude de marché. Ouais. Tu vois des choses que j'ai pu oublier dans l'étude de marché. J'essaie de faire assez simple. C'est plus compliqué que ça, mais en soi, c'est ces deux éléments-là qu'il faut regarder dans l'étude de marché. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Puis après, c'est vrai que, bon, on en reviendra de toute façon au fur et à mesure du live, mais avec la venue, on va dire, des salles, des grosses chaînes qui sont plutôt low cost et très compétitives, en effet, bah, c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi les projets de construction aussi, parce que si tu t'implantes à un endroit et que tu as un basique haut de salle qui se met juste en face de toi, bon, bah, il va peut-être falloir aussi voir le positionnement et tout ça, quoi. Oui, alors tu fais bien de m'interpeller là-dessus, parce que j'ai oublié quelque chose dans l'étude de marché, c'est justement l'analyse de la concurrence, qui est quand même pas, qui est pas négligée. Alors c'est pas pour autant qu'on va pas s'installer ou s'installer, hein. Si tu as la chance d'aller aux États-Unis, c'est très classique maintenant d'avoir un club 100% femmes, une boîte de CrossFit, un low cost et un généraliste. Et le midi, ils viennent boire un café. C'est pas du tout français de raisonner comme ça, mais on va y arriver, c'est quasiment sûr. Donc il y a des choses, c'est pas très grave qu'on soit à côté, mais c'est intéressant de regarder le maillage. Le Ouais, maillage, si on a un club, il n'y a pas trop de difficultés. Si on a plusieurs clubs, c'est déjà à réfléchir. Et tu vois, ici, moi, je cherche à ouvrir une autre structure dans le Nord. Dans la métropole, j'en ai déjà trois. C'est moins évident à trouver. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et après, c'est aussi regarder par rapport à son territoire. Bah, tu vois, j'arrive sur le deuxième étape, qui est plutôt le secteur exclusif. Alors, quand on est en franchise, bien entendu, déjà, c'est très clair quel est le secteur qu'on va travailler. Mais le plus important, moi, je travaille en. Alors, j'ai changé, parce qu'avant, je travaillais en nombre de kilomètres. Maintenant, j'ai joué sur une zone isochrone, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est pas une zone ronde. Et l'idée, c'est de se dire, les personnes font moins de 10 minutes pour venir au club. Alors, il y en a qui peuvent faire plus, hein, mais moi, mes zones exclusives, c'est vraiment sur 10 minutes. C'est vraiment se dire, le premier critère des clients, c'est vraiment où est située ma salle. Donc, ouais, je c'est pense. ce secteur qui doit être garanti et qui doit garantir, quand je dis exclusif et garantir, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qui garantit la pérennité de l'activité et qui permet de se dire, bah, c'est là-dedans qu'on va pouvoir avoir assez de clients. Typiquement, il faut encore regarder, moi, il faut minimum 30 000 habitants sur ces 10 minutes-là. Tu vois, ça, c'est un paramètre chez moi très précis. Et après, on va encore plus loin dedans. Et 10 minutes, c'est le deuxième critère. D'accord. Voilà. Et dedans, la concurrence, c'est moins grave, puisqu'en fait, je regarde le style de concurrent. Et moi, typiquement, alors, je me considère comme une salle de sport, pas un studio. La grosse différence pour moi, c'est que tu as dit un studio, souvent, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de, il y a juste les toilettes, entre guillemets. Un coach sportif qui a sur moins de 100 mètres carrés, il peut faire son studio. Moi, je me considère comme club de sport, puisque je suis sur 200 mètres carrés. Et c'est surtout que j'ai des personnes qui peuvent revenir quand ils le désirent sur les machines, quand ils veulent. Donc là, on va dire euh, si on regarde business, c'est revenu passif. Si on regarde service client, c'est qu'ils peuvent revenir également. Ils sont bien entendu suivis également avec une application, ils peuvent revenir. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder par rapport à son positionnement, la concurrence qui est dans la zone et à côté de la zone. Ok. Voilà. Ok. Troisième point. Troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est ce fameux business plan. Et ce business plan, on entend souvent parler. Alors, ceux qui veulent aller encore plus loin, je donne aussi des formations. Il y a des formations en ligne qui sont exclusives là-dessus, parce qu'on peut en parler des tonnes et des tonnes. Alors, je le présente maintenant différemment depuis 2 ans. Ça fait quelques années que j'avance là-dessus, bien entendu. Ce n'est pas notre premier business plan. Mais pour moi, la solution, c'est un triptyque. C'est un triptyque, la réussite, c'est un triptyque dans le business plan de la personne. Et la personne, alors je mets le troisième doigt, mais en fait c'est le premier, c'est la personne qu'il faut regarder en premier. Et simplement claquer un CV, entre guillemets, parce qu'un business plan c'est quoi? C'est un simple document qui va nous permettre de présenter, je vais vous donner les trois éléments et le présenter également financièrement pour aller le présenter aux banques. Mais c'est pas que ça, c'est aussi vous engager par rapport à vous, ça va établir globalement votre plan stratégique sur lequel vous allez vous-même vous rendre des comptes. Donc c'est un triptyque de trois choses. Vous, la personne, qui vous êtes, quel est votre rôle, d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, quelle est votre mission, etc. Comment vous voyez l'avenir là-dedans. Mais vous, et il ne faut pas négliger, on parle souvent des banques pour financer les choses. Ce n'est pas que des personnes qui vont regarder l'aspect financier, bien entendu, et c'est la faisabilité qu'on vient chercher chez eux. Mais la première des choses, c'est la personne, est-ce qu'elle tient la route? La deuxième, ça va être le concept. Et moi, je vois trop de personnes, j'accompagne trop de personnes où le concept, il est pas entre guillemets établi. Et donc, Ouais. il faut aller creuser nettement plus loin dans le concept. Comment il va fonctionner? Même des fois, le concept d'une salle de sport, finalement, limite, c'est inexistant en fait. C'est ça. Et, euh, et c'est exactement comme ce que je dis à tous les coachs sportifs, c'est aussi quand vous voulez développer votre activité. Vous devez avoir un peu un concept et un positionnement, comme tu dis. Et je pense que pour une salle de sport, c'est pareil, surtout qu'aujourd'hui, les clubs de sport, il y a de la concurrence qui arrive, il y a les salles low cost, etc.
pourquoi les gens ils restent chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Donc, je trouve ce point-là. C'est ça, mais tu as raison, tu as dit des mots-clés, tu as dit le mot positionnement, tu as dit concept, et moi je dirais encore plus loin sur la personne, le branding, la personne. Ouais. Donc pour moi, c'est la personne, c'est le concept, et le troisième élément, et souvent quand on parle business plan, c'est souvent ça que les personnes ont en tête, c'est bien entendu tout le chiffrage. Et tout le Ouais. chiffrage, il faut aller très 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 loin, puisqu'il faut essayer d'établir sur au moins 3 à 5 ans le chiffre d'affaires qu'on veut mettre dedans, les charges qui vont être derrière, et quel est le projet qui est derrière. Donc toutes les charges d'exploitation qui vont avec, pour chercher cette fameuse rentabilité. Complètement. Et tu as déjà vu un client ou un prospect genre qui est arrivé vers toi pour faire ma salle sport et où en fait tu as vu qu'il n'y avait aucun concept, rien du tout et en effet du coup ça a fonctionné comme il le souhaitait par rapport à son business plan. Alors, oui, souvent j'en accompagne, quand je les accompagne, j'accompagne soit des personnes traîneurs qui sont en phase de développement, soit des personnes, des Ouais. managers ou qui veulent créer. Donc, tu as vraiment tous les styles. J'espère très souvent quand je les vois arriver en amont de ça pour justement devancer toutes ces étapes. Mais là, tu vois, j'accompagne un kiné qui lui-même veut créer sa salle de sport à côté. Laurie, si tu nous écoutes, bonjour. Et c'est un peu ce que je lui ai dit la semaine dernière. Son concept en tant que tel, il n'est pas finalisé. Et tu vas bien entendu attirer, le positionnement, on l'a dit, le branding, mais le concept, c'est quand même la base qui te permet d'avoir un service client fluide, un parcours client fluide, et donc d'apporter la fluidité. On entend à longueur de temps plus difficile d'acquérir que de fidéliser. Et ben, fidéliser, c'est derrière, c'est pas de la magie, fidéliser. Et c'est pas des cartes de fidélisation qui vont vous fidéliser vos clients, hein. Donc, il y a plusieurs manières de fidéliser. Nous, dans le personal training et dans la partie club de sport, moi, c'est du haut de gamme que je vise. On fidélise typiquement pas forcément par l'aspect financier des choses, même si ça joue un rôle. On va jouer plutôt par la qualité de service, la prestation de service qui va être derrière. Et donc, le niveau du concept est hyper important. Et il y a des manières structurelles de créer un concept. D'accord? Ça se crée pas comme ça. Il y a des méthodes, il y a des outils. Quels sont les points forts, les points clés, les points, etc. Donc c'est pas anodin de créer un concept. C'est rationnel également et ça prend du temps. Je suis complètement d'accord. Mais il y a de la marge, hein, tu disais qu'il y a de la concurrence, oui, il y a de la concurrence, mais il y a largement de quoi faire également aujourd'hui. Il ne faut pas que ça fasse peur, hein. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on est les avant-derniers en Europe, hein. En nombre de clubs, ça va encore augmenter, que ce soit des personal trainers avec des box ou que ce soit des clubs de sport, hein. Mais franchement, tu sais que c'est tout le temps mon discours que j'ai, c'est je me dis, mais justement, je le vois comme une opportunité. Le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrence, qu'il y ait de plus en plus de clubs, même que ce soit des chaînes, tant mieux, en fait, ça nous facilite le travail. Genre, les chaînes low cost, elles permettent à des gens qui, avant, ne voulaient pas mettre dans un sport à se dire, moi, ça bien cher, donc je mets un abonnement. Et en fait, après, elles découvrent qu'elles aiment ça, mais qu'en vrai, elles ont envie de passer sur quand même une autre type de presta. Et là, en fait, elles vont après dans d'autres clubs et dans des clubs indépendants, etc. Et justement, moi, je le vois vraiment comme une opportunité et dire, il y a la concurrence, tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Et justement, c'est là où il faut se différencier, comme tu dis, avec un concept, avec un branding, etc. En ce moment, tu vois, moi, je vois vraiment deux grosses différences. Quand je dis en ce moment, c'est vraiment maintenant, hein. C'est pas il y a même pas un an, hein. C'est même pas sorti post-Covid. C'est que c'est pas nouveau, mais le low cost arrive à maturation avec à peu près 30% du marché. Et si tu regardes le secteur de l'aviation, de l'agroalimentaire, etc., c'est prouvé pas A plus B que ça pourra pas monter plus haut, puisqu'après, ça va se marcher dessus naturellement. Donc, il va avoir, le Basic Fit n'a pas fini, hein. Ils vont encore augmenter. Et c'est un super modèle économique. Moi, je critique pas du tout. Je suis même admiratif sur le modèle économique. Le service client et ce qu'on fait dedans à l'extérieur, c'est un sujet différent. Donc ça, c'est top parce que c'est ce qui nous manquait dans notre secteur d'activité il y a plus de 15 ans. Donc ça, c'est top parce que c'est même plus arrivé, ça va encore se développer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, sorti de Covid, c'est vraiment cet accompagnement, la personnalisation. Et donc ça, il y a de la marge à avoir là-dedans. Il y a quelque chose à faire dedans. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça parle à même pas financièrement 2% de la population. Puisque Ouais. si on veut en vivre et si on veut mettre le pricing, tout le monde ne peut pas se le payer. Ça, c'est clair. Mais ça va grossir petit à petit et ça va devenir aussi, pourquoi pas, une normalité. Moi, il y a 16 ans, quand j'expliquais c'était quoi du suivi personnalisé, du coaching, les gens ils me regardaient franchement très bizarre. Tu m'étonnes. Donc là, un petit peu, tu vois, si on a dit étude de marché pour le première étape, deuxième, on a dit secteur exclusif, le troisième, c'était le business plan. Et après, tu te doutes bien que le quatrième, c'est franchement le nerf de la guerre, c'est le local. Et Ouais. quand je dis le local, à toi de me dire, mais on entend très souvent numéro 1 local, numéro 2 local, numéro 3 local, numéro 4 local. Oui, c'est là, c'est le local le plus important.
Quand je dis local, c'est où est-ce qu'il se positionne, est-ce qu'il est visible avec un effet d'enseigne, est-ce qu'il y a du parking, pas de parking, etc. Est-ce qu'il est pratique d'accès, normes RP, etc. Mais le local, aujourd'hui, c'est très difficile. Franchement, c'est difficile. Sur une étape de création, moi je dis souvent, on met entre 6 mois et 1 an pour vraiment créer le moment où on a l'idée et on va vraiment avoir l'enseigne qui s'ouvre. La partie le recherche locale peut quasiment mettre, franchement, 6 mois. Ah ouais, ok. Trouver un local, c'est pas évident. Toi, ici, moi, sur l'île, je galère, hein, ça fait 6 mois, je l'ai toujours pas trouvé, hein, pour l'ouvrir. Si j'ouvre là sur Paris, avec Quentin, Quentin, si tu nous écoutes, bonjour. Là, on a enfin trouvé, et ça c'est, on a le choix entre trois locaux, et par contre, on avait mis 4 mois avant d'en trouver. Et là, on est en phase de D'accord. validation. Donc, il faut être patient aussi, parce qu'il faut vraiment trouver le bon local. Demain, on fait un business en physique, il est vraiment primordial. D'accord. Et une fois qu'on a ce local, encore une fois, là, j'ai insisté sur la localisation. Je vais pas rentrer sur le détail, parce qu'on va voir ça sur la partie travaux, mais à l'intérieur, c'est pas gagné, parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le plan type qu'il faut mettre, qui respecte les normes ERP, qui va être avec le nombre de machines possibles, etc., etc., etc. Ok, ouais, je vois totalement. C'est un peu peur. Donc l'aspect local prend du temps et il doit être des fois je vois certains alors nous avec Respa c'est plus facile parce qu'on a déjà tout écharté donc on sait exactement ce qu'on cherche et on sait ce qu'on va y mettre dedans, mais quand on voit quelqu'un qui veut créer petit à petit, bah des fois je le vois très souvent où entre ce qu'il a prévu et après son local, il change soit d'avis, des choses comme ça. Pourquoi pas s'adapter? Je suis le premier à parier sur l'agilité, mais il faut pas que ça dénature ce qu'on a prévu, il faut pas que ça dénature le positionnement et la rentabilité. Ouais, c'est un peu le socle finalement, un peu Et oui, ce qui- c'est d'abord son idée et entre guillemets les fournisseurs et les fournisseurs font partie des locaux, etc. C'est eux vont s'adapter et à nous de trouver une adaptation également, mais n'empêche que c'est pas l'inverse qui doit se faire. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important de le rappeler aussi, ça. Ah oui, oui, parce que c'est trop. Moi, j'en suis trop où entre guillemets ils vont dire ah ben on m'a proposé ça, tel fournisseur m'a proposé ça, ouais mais j'ai vu ça, j'ai cette opportunité avec cette personne ou avec ce lieu et donc ça transforme ce qu'il doit faire. Eh ben oui, mais attends, Ouais, va jusqu'au bout de ton business plan, ça te permet de voir justement si tu es aligné sur ce que tu veux faire, sur à qui tu veux le vendre et ta rentabilité tout le temps. L'objectif c'est ouais, toujours satisfaction client, rentabilité. finalement, c'est le local qui devient, enfin, dans ces cas-là, c'est limite le local après qui guide finalement tout le concept, alors qu'à la base, c'était l'inverse, en fait. Comme tu dis. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, Et voilà. ensuite, Alors ensuite, on arrive à la cinquième qui est pour moi toute la partie financement. Alors tu vois, dans la franchise, j'utilise beaucoup le mot aide. Et parce qu'en franchise, c'est très simple, hein, c'est qu'on met nos compétences, notre réseau, on met les compétences et les réseaux du franchisé et on met en commun. Et on fait jamais à la place d'eux. Donc c'est toujours une aide. Et donc l'aide au financement, ça peut prendre plusieurs étapes. Souvent, on a franchement la première étape, c'est d'aller voir les banques, oui, en effet, mais avant tout ça, faut voir également, par exemple, quel type de business plan on prend. Est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on s'associe pas? Est-ce qu'on fait entrer des investisseurs ou non? Donc ça va prendre quand même un temps d'analyse avant, de choix. Est-ce qu'on est capable de le faire financièrement, pas capable, vers qui on va se tendre, etc. Donc juridiquement également, quels sont les statuts, etc. Et là, on arrive très facilement au type de financement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qui le finance pour mettre combien? Et donc ça appelle pas mal de compétences différentes et parce que ça va jouer sur des rôles différents, des missions différentes. Juridiquement, ça va jouer sur également des risques différents. Est-ce qu'on est co-gérant? Est-ce qu'on n'est pas forcément gérant? Est-ce qu'on est investisseur, mais est-ce que c'est un investisseur qui va partir? Est-ce que c'est toutes ces questions-là sont hyper importantes. Est-ce qu'il va mettre en capital? Pas beaucoup en capital et beaucoup en compte courant. Donc ça nécessite beaucoup de questions. Elles sont pas, franchement, c'est pas le plus compliqué. Des fois, ça peut faire peur et des fois, j'ai des appels qui sont que là-dessus. Mais je pars toujours du principe, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que le porteur du projet a en tête? c'est sûr. Et il faut faire attention à certaines règles, hein, parce que certains investisseurs, je suis aussi pour les investisseurs, j'ai la chance de pas en avoir et moi-même jouer ce rôle-là maintenant, mais faut faire attention. Si c'est bien fait, c'est très bien, et l'objectif c'est qu'ils partent. Mais si l'objectif c'est qu'ils prennent tout et qu'il n'y a pas de rentabilité, aucun intérêt. Si l'objectif c'est de prendre un temps monstrueux pour rendre des comptes tout le temps et administrativement, pas forcément d'intérêt. Est-ce que si après c'est ne plus renier sur sa liberté pour ne plus pouvoir mettre des choses en place, ça a ses limites. Complètement, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, oui, ça donne envie, en tout cas, à beaucoup de coachs, etc., d'avoir leur propre club, etc., enfin, et tout ça, mais
en effet, il y a plein de choses auxquelles il faut penser et auxquelles il faut avoir un certain recul aussi Ouais. pour se dire, bah, comme tu dis, en fait, on parle de financement. Donc là, oui, il y a la question de est-ce que je veux m'associer, est-ce que je veux, comme tu dis, avoir juste des producteurs. Enfin, l'objectif dans tout ça, il est. Tu vois, tu as dit un mot prendre du recul. Moi, ça, prendre du recul, prendre de la hauteur, pour moi, c'est franchement primordial. Et je trouve, quand j'accompagne les personnes, souvent, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, bah, tiens, heureusement que tu étais là par rapport à tous ces éléments-là. Je n'avais pas vu, j'avais pas prévu tel type, telle chose. Donc, c'est ça le rôle qu'on peut vraiment avoir pour soit trouver une rentabilité plus rapide, soit vraiment fluidifier les choses une fois qu'on ouvre, soit éviter des gros problèmes. Ouais, Et ça, faut pas le négliger. Et après, dans le financement pur et dur, tu vois, un des KPI qui est intéressant à avoir, un des ratios qui est intéressant à avoir, c'est que les banques vont demander globalement 30% de l'investissement total hors taxe. Donc ça, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, et ils ont sacrément durci, sortie de crise. Hein. Et salle de sport aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs sur le marché. Il y a des banques qui ne financent même pas, ils ouvrent même pas parce qu'on est de ce secteur-là. Donc c'est quand même intéressant de connaître bien le marché, comment il fonctionne. Et il faut pas oublier qu'avec les banques, moi je les aime bien les banquiers, on a besoin d'eux, mais par contre c'est vert ou c'est rouge. Et celui qu'on va avoir, même s'il est responsable d'agence, etc., c'est pas forcément lui qui va décider, c'est lui qui va avoir, qui va le représenter au mieux ce qu'on va lui transmettre et qui va le présenter là-haut à N+1, etc. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant d'être bien calibré pour pouvoir avoir les bonnes informations qui sont transmises. c'est sûr. J'imagine. Et Hein. le sixième point. Bah, une fois qu'on a fait le financement, après, c'est concrètement, là, bah, imagine-toi, un projet de toi. Moi, j'aime bien la visualisation. Hein. Dans les 10 points, tu essaies de visualiser comment tu vas faire pendant 6 mois ou un an pour faire ces choses-là. Ok, tu as étudié le marché, tu as fait ton secteur, ok, il va fonctionner. Le business plan, c'est très clair pour toi. Tu as trouvé le local, génial. Les financements, tu les as, ok. Ça veut dire, moi, très souvent, il y a deux critères. C'est une fois que tu as la signature de la banque, tu as le financement et tu as la signature du bailleur, c'est sûr qu'après, tu as ton enseigne. Et ton enseigne, il faut compter à peu près 3 mois. La règle d'or, c'est à peu près 3 mois, un peu plus rapide, un peu plus long, en fonction de deux choses. Le temps des travaux, donc le voilà. Le sixième point, c'est l'accompagnement sur chantier et sur la livraison des machines. D'accord, ouais. D'accord. Donc ces deux choses-là sont quand même hyper importantes. Admettons que tout soit très clair, tout soit mis, à Correspa c'est le cas, c'est 2 à 3 mois. Il faut compter 3 mois. Et c'est aussi tout le temps où on va jouer sur de la préouverture. Et l'accompagnement sur chantier, il est vraiment important. Il est important parce que faut pas oublier qu'il faut être dans les normes ERP. Il y a plein de normes qui existent et le bâtiment, le chantier entre guillemets va être contrôlé, etc. Et il faut fluidifier tout ça. Donc il faut être dans les normes. Il faut que ça respecte exactement votre concept que vous avez prévu. Il y en a qui passent avec des archis, des maîtres d'œuvre, d'autres moins. Mais je ne vais pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on a toujours le droit à l'erreur, mais par contre, sur un chantier, alors moi, c'est pas ma tasse de thé les travaux, même si j'en ai déjà fait, j'ai refait ma maison, etc. On a refait plusieurs clubs également par archi, etc. On a toujours des ennuis. Et encore, je suis poli. Et donc, ces ennuis, il faut les traiter. Et cet accompagnement sur chantier est hyper important parce que si vous laissez traiter le fournisseur tout de suite, une anecdote, la dernière fois, c'était quelqu'un une entreprise très sérieuse, hein, qui était embêtée parce qu'il y avait, je sais plus trop quoi, une sortie de gaz, quelque chose de côté. Il a voulu décaler un mur de 10 centimètres sans rien demander. Parce qu'il y a une coupure de gaz, c'est plus facile, on n'est pas à 10 centimètres près. Ouais, mais 10 centimètres sur 4 mètres, ça fait une machine de moins à l'arrivée. Ah ouais. Et donc, ça peut pas. Et là, les responsables qui étaient là, heureusement que je l'ai eu, parce qu'il était au courant, il me dit, mais il n'est pas possible qu'on fasse ça. Et la réponse, c'est, ah bah, on n'a pas de solution, il y a le gaz qui se parle là. Partez toujours du, il y a une solution. À vous de trouver une solution. Votre job d'entrepreneur, c'est de se lever le matin, pas à se dire, je vais avoir 3 emmerdes, mais à résoudre 3 emmerdes et donc à trouver 3 solutions. Exactement, c'est D'accord. réel. Donc c'est ça normalement. Enfin moi c'est ça mon kiff. Mais c'est ça aussi qu'il faut avoir parce que ces 10 centimètres vont jouer à quelque chose de monstrueux dans le temps par rapport à tout ce que vous avez prévu. Et Exactement. donc aligner les planètes, à un moment, il faut suivre cette direction. Hein. Être agile, s'adapter, oui, mais il y a des limites à s'adapter et être agile, typiquement dans l'exemple que je viens de demander. Totalement. Et une fois que ton chantier est là et tu as tes 3 mois pour avoir tes machines, etc., il serait temps, je conseille même de le faire avant, arriver à la septième étape, qui est trouver, alors j'ai horreur de ce mot-là, du personnel, ou les personnes qui travaillent, ton équipe, quoi. Ton équipe. Ouais. J'aime beaucoup dire, et c'est surtout, j'y crois très fortement, que dans tous les conseils, des fois on me demande quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner, et à la fois j'étais sur une table ronde comme ça, pour moi c'est l'humain.
C'est l'humain. C'est l'humain parce que la réussite, pour moi, c'est très simple. Ce sera pour avoir du succès. Il faudra déjà des unités de succès, mais c'est de la stratégie. La stratégie, c'est pas si monstrueux que ça une fois qu'on a l'expérience, et c'est du mindset. Et dans le mindset, ce sera une des capacités managériales, c'est d'emmener son équipe. Exactement. Et d'emmener son équipe, pour moi, c'est du long terme, hein. Toujours la bonne réponse, c'est toujours celle qu'on va chercher sur le long terme. Et donc, ce long terme, tu vois, là, on vient de finaliser tout notre plan annuel stratégique pour l'année prochaine. Et ben, je présentais hier tout ça à l'équipe, etc. Il faut l'emmener. Il faut Ouais, l'emmener. Et c'est pas l'idée à l'américaine, ah bah toi, on dirait que tu suis pas, tu dégages. Non, non, non. Peut-être que les Américains fonctionnent comme ça, moi pas du tout. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire comment on peut faire pour on a ce positionnement, cette idée, ce concept, et ça, c'est pas pour rien que cette entreprise, c'est une personne morale. Un mot personne morale, c'est une personne. Et ben pour servir cette personne morale, qui, bien entendu, son premier objectif, c'est de servir son client, va mettre une stratégie en place, et donc on est les humains au service de cette stratégie. Et c'est totalement. et c'est pour ça que pour moi, on a l'obligation de, entre guillemets, s'adapter, de s'améliorer, de se perfectionner, de se développer, d'être à la recherche des meilleurs éléments de formation, qu'importe, pour aller tendre vers ça. Et c'est bien en équipe qu'on arrive. Il y a souvent une locomotive, il y a souvent, mais le petit dernier, c'est pas possible. Celui-là, il faut vraiment avancer ensemble. Ouais, ouais, c'est sûr. Je partage totalement ton avis sur ça. C'est vrai que c'est hyper important. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent à chaque fois, ah oui, mais qui dit personne dit charge. Et donc, des fois, je me vois encore dans certaines entreprises où moi, c'est un petit peu mon combat tous les jours. D'ailleurs, j'ai fait un post il y a pas très longtemps sur ça, je crois, sur LinkedIn. En gros, c'était il y en a beaucoup qui cherchent les gens pour leurs compétences. Donc, oui, certes, les compétences, c'est quelque chose, mais avant tout, moi, je dirais, c'est trouver la bonne personne pour l'humain, la personne telle qu'elle est. Et justement, en ce moment, on fait des entretiens pour venir fournir un petit peu l'équipe. Et avec ma collaboratrice Julie, à chaque fois, je lui dis, la première question que tu dois poser, c'est quoi tes valeurs? J'ai besoin de savoir quelles sont les valeurs de la personne. Est-ce qu'elle va être en capacité de suivre mon concept, de suivre mon idée, de s'imprégner de tu vois, de tout ce que le projet représente. Et donc, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec en fait, que ce soit n'importe quelle activité, n'importe quelle entreprise, elle doit penser ça. C'est qui va m'accompagner dans mon projet, dans mon aventure, quoi. C'est ça, c'est ça. Et nous, on est très collaboratifs, donc après, tu doutes bien qu'on va missionner les personnes et ils ont la responsabilité d'eux. Alors moi, toutes les questions là-dessus, tu vois, l'idée, c'est pas de filouter, mais je pose des questions. Typiquement, moi, c'est plutôt la question, quel est ton rêve? Quel est le job de Ouais, tes rêves si tu l'as pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 10 ans? Parce que c'est pas évident notre job, hein. Ce serait toute une grosse question. Est-ce qu'un CDI est correct? Mais ceci, un CDI avec une fiche de poste, quand tu sais que demain tu as un Covid et que tout change et que tu dois suivre avec la même personne, c'est très bizarre de s'engager sur des choses où toi-même demain tu sais pas de quoi ça sera fait. Euh, donc c'est quand même un état d'esprit qu'il faut avoir et qu'il faut mettre. Donc tu vois, l'humain en numéro un. C'est pour moi ça qu'il faut aller chercher. Et après, alors numéro un, mais tu vois bien que là, dans la démarche, je l'ai mis en numéro 7. Et une fois, je donne des cours et il y en a une fille qui me dit, mais vous me dites en numéro un, mais vous le mettez quasiment à la fin. Je fais, non, 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 tu mets en numéro un. Par contre, qui va diriger ta boîte? Qui est l'entrepreneur? Qui est la personne qui va être le moteur? Qui est la locomotive? Et ben tout ça, c'est toi. Ton fameux personal branding, etc., la confiance que tu mets. Et donc tout ça, bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir aussi transmettre. C'est pas forcément qu'il y en a un qui décide et l'autre qui est suiveur, c'est pas ça que j'ai dit. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a quand même le rôle d'aller emmener sa troupe. exactement. D'accord. Et d'emmener sa troupe, on va pas demander à toute l'équipe qui est derrière d'aller voir comment on a fait l'étude de marché, le secteur exclusif, etc. On lui donnera les billes quand il faut au bon moment. Mais n'empêche que c'est des rôles et des fonctions différentes. Donc voilà un petit peu on va dire trouver les bonnes personnes. Avec aussi la question qu'on peut se poser pour ceux qui veulent créer, est-ce que cette personne c'est plutôt mode salarié, mode association, et le mode auto-entrepreneur. Puisque notre activité, il faut quand même pas oublier que dans beaucoup, beaucoup de clubs, aujourd'hui, on n'est pas dans la légalité avec les auto-entrepreneurs, hein. Donc, Ouais, c'est quand même une grosse, grosse limite. Est-ce que ça va évoluer dans ce sens-là et on va laisser plus de liberté? Moi, j'y crois pas plus que ça. Et donc, faire bien attention, entre guillemets, entre les aspects financiers et les avantages et qu'est-ce qu'on veut y faire. Et moi, au-delà de tout ça, c'est pour moi le sens de l'équipe. Tu vois, moi, je prends que, aujourd'hui, c'est des temps pleins. Ça peut être des temps partiels s'il y a besoin, mais c'est des temps pleins et que en CDI. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est une équipe qui monte.
D'accord? Je suis pour l'auto-entrepreneur, hein, mais par contre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place moi dans les équipes Curespa, c'est pas cette relation-là que je cherche à mettre en place. Ouais, 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 je vois totalement. Je vois totalement. Après, on arrive en huitième étape qui va être, on va revenir un peu plus dans ce que tu aimes, le digital. Donc, on va être plutôt dans la partie, moi, c'est le site web. Je mets site web, mais ça va englober beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, hein. Mais quand j'entends encore des personnes qui me disent un site web, ça sert à rien, une bonne page de vente peut suffire. Oui, dans certains domaines. Pour moi, ça ne suffira pas si vous voulez être dans un club de sport ou une boxe. Ouais, Il y a des éléments où ça va être votre entonnoir. Demain, tu me demandes où me trouver s'il y a des gens qui veulent me contacter. Je te dirai Correspa ou Correspa Academy. Parce qu'à l'intérieur, oui, il y aura les newsletters, oui, il y aura les pages de vente, oui, les réseaux sociaux seront reliés avec ça, mais ça, c'est quelque chose qui va centraliser l'ensemble. Et demain qu'on parle de ads ou de SEO, tout va être en lien avec le site internet. Donc le site, le site, le site, et dans le site, si on est en franchise, bien sûr, il appartient entre guillemets à Correspa. Nous, on est derrière pour le faire travailler, mais par contre, on a besoin, bien entendu, de l'entrepreneur, du franchisé, pour tout ce qui est les photos, les vidéos, de l'humaniser et de le personnaliser par rapport à ce qu'il va faire. Mais une des grosses forces, c'est que tout ça, c'est déjà fait. Et quand on est seul, il y a tout à créer. Donc vous voyez que ouais, créer, ça se fait pas en claquant du doigt, parce que tout ça, ça demande une charte graphique, ça demande une stratégie à mettre en place, ça demande de l'optimisation SEO notamment. Et donc tout ça, c'est vraiment un gros travail à faire. C'est pas si méchant, hein, ça peut faire peur. Mon objectif, c'est pas de faire peur, pas du tout, hein. Mais n'empêche que n'oubliez pas toutes ces étapes. mais en fait, je veux dire, c'est nécessaire et limite bienveillant parce que quand, bah, des fois, ouais, j'entends des personnes, elles veulent se lancer dans une activité et elles me disent, oui, bah non, mon logo et ma charte graphique, je l'ai fait faire par mon cousin ou ma petite nièce ou mon petit neveu et je suis en mode, on parle quand même d'une entreprise, tu vois, donc je veux dire, il y a une réflexion stratégique à mettre en place derrière, il y a tout un gros travail, et c'est vrai, comme tu dis, en fait, il y a même toutes les étapes, surtout quand tu montes un club, toutes les étapes de financement, l'étude de marché, le financement, etc., c'est essentiel, donc en fait, il ne faut pas le des points, parce qu'ils font tous partie du socle, en fait, solide pour développer ton activité, quoi. Après, certains, c'est des coûts qui font peur. Parce qu'entre guillemets, depuis que l'auto-entrepreneur, l'entreprise est arrivée, c'est plus facile de dire je me mets tout seul, les coûts sont limités, on verra si je crée un club. Et la personne qui veut créer un club se pense que ça va être un peu dans le même principe. Oui et non. Moi, je fais quand même une sacrée différence, puisqu'entre guillemets, ce ne seraient pas les mêmes coûts qui sont derrière. Et on va travailler nettement plus avec des fournisseurs, des partenaires. Alors que l'auto-entreprise, il va faire les 90% par lui-même. Donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Et on a parlé dans l'étude de marché au tout début, les premiers mots qui sont arrivés, c'était positionnement. Et donc ça aussi, votre site internet, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là qui soient expliquées, qui soient limpides, et pour qu'ils soient palpables, visibles, explicites. Et c'est Complètement. quand même l'objectif d'être visible, mais c'est être visible avec votre positionnement, vos valeurs, etc. Et donc ça peut mettre un peu de temps. Alors, je t'avoue que moi, je suis pas l'exemple type parce que quand j'ai créé il y a 16 ans, je suis un peu geek sur les bords. J'ai essayé de le faire moi-même, j'ai appelé le beau-frère, après on a fait, donc je suis à mon sixième site, mais c'est clair qu'à un moment, alors t'inquiète pas que tout ça, les erreurs, j'en ai fait plein, 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 hein, mais c'est clair que les 3 premières années, ça a tourné comme ça. Alors c'est vrai qu'en 16 ans, ça a évolué énormément, l'aspect temps marketing, temps être visible, etc. Donc aujourd'hui, ça serait presque plus possible. En tout cas, on le voit, quelque chose qui attire pas, c'est ça qui va faire la différence. C'est pas que ça sera l'humain en premier, mais n'empêche que derrière, pour attirer la confiance, c'est des outils qui apportent de la confiance. Bien sûr, mais c'est sûr. Et tu vois, même tout à l'heure, tu parlais de concept. Ben, c'est de se dire, ok, comment tu veux le visualiser, on va dire, de le concrétiser, tout ce concept. C'est quoi les messages clés que tu veux faire passer. Tu vois, tu disais aussi le côté, voilà, t'es une personne et t'es porteur d'un projet. Et ben, comment est-ce qu'on va le retranscrire dans toute la stratégie marketing, même le digital, etc. Ouais. Tout ça, c'est Oui, oui. Oui, donc ne pas négliger cette partie-là, on pourrait en parler des heures, hein, mais en effet, cette partie-là, elle est hyper importante. Et encore une fois, le seul message, c'est de prévoir avant, tant les aspects financiers, tant le contenu avant, parce que ça prend du temps également de mettre ça en place. Et quelqu'un qui crée, tu vois, c'est encore une autre personne que j'accompagne aussi sur la création, ben, naturellement, il veut ses photos qui soient en lien dans son club, mais son club est en phase de finalisation de travaux, donc tout n'est pas encore fait. Donc après, il y a aussi des étapes à mettre en place. On ne peut pas tout créer en claquant du doigt tout de suite. clair. D'où l'importance de faire un rétro-planning. J'avais hésité, tu vois, quand tu m'as demandé un peu les étapes, de faire ce fameux rétro-planning. Mais moi, il existe, hein, il est transmis, mais le rétro-planning, on arrive sur 200 tâches à faire qui vont faire peur. Donc l'objectif, c'est une fois que vous avez ce plan sur les 10 étapes, hop, on met les sous-tâches de notre réparti-tâches qui sont dedans avec un rétro-planning. Des fois, on dépend des fournisseurs ou autres, et après, on place ça dans son agenda pour avancer progressivement.
C'est ça, exactement. La neuvième, tu vois, l'avant-dernière, alors moi j'ai appelé ça formation, alors formation initiale si on est pour les clubs Correspa, tu vois, dans les clubs Correspa, moi je mets 3 semaines. 3 semaines, hein. Je sais que c'est lourd, mais j'y tiens très 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 fortement. 3 semaines, une qui est en théorie, c'est même moi-même qui l'a fait, et 2 semaines qui est plutôt en pratique. C'est-à-dire que si demain vous êtes coach sportif ou manager, vous voulez créer votre salle par vous-même, très 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 bien, mais n'oubliez pas vous-même d'être opérationnel sur un mot qui fait peur à tout le monde. Et si mon équipe est là, ils vont me dire oui, Guillaume, je sais, les procédures. Les Ouais, procédures, pas pour être administratif, hein, pas dans l'administratif. Je suis un mec, j'ai des réunionites pour des réunionites, c'est horrible. Je suis typiquement un mec d'action. Mais par contre, qui dit procédure, c'est théoriquement été bien réfléchi. Et qui dit bien réfléchi, c'est-à-dire qu'il a été optimisé, 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 tant pour le service client, tant pour la rentabilité. Et donc, tout doit être sous forme de process. Et donc, cette formation que je fais sont sur les process. Et tu vois, je ne sais pas si tu partages la même chose que moi, mais pour moi, il y a 4 grandes compétences d'un chef d'entreprise, quelle que soit son activité. Pour moi, ce sera toute la partie technique des choses. Donc, pour le coach sportif, c'est vraiment prendre en charge quelqu'un. Ce sera la partie managériale, donc la partie humaine des choses. Et après, il y en a 2 autres, c'est la gestion. Il ne faut pas oublier que sur 10 boîtes, il y en a 7 qui se plantent la première année que pour faute de gestion. Donc, la ouais, gestion. Et la deuxième, la troisième, ce sera tout ce qui va être communication, marketing. complètement. Donc pour moi, tu vois, cette formation, c'est ces 4 grands axes. Et bien entendu, à l'intérieur, on sous-traite des choses. Notamment, tu vois, j'en ai beaucoup, beaucoup qui m'appellent. À chaque fois qu'ils m'appellent, c'est toujours, allez, 80% de chance. Comment je trouve des clients ou je les fidélise et comment je vends et quelles sont les techniques de vente. Aujourd'hui, si tu regardes dans le personal training, ceux qui font des formations, à 3 quarts, ça va être dans ce domaine, qui est hyper important. Mais tout ça, il faut que ça soit fait, mais pas avec la baguette magique qu'on peut voir sur les réseaux, par rapport à vous, encore une fois, votre positionnement et comment vous voyez les choses. Non, mais complètement. Et même pour tout, tu vois, enfin, moi, c'est pareil, je suis sur tout ce qui est etc. Mais laisse tomber, genre, des fois, même quand je travaille avec certains clients, ils sont pas encore en place. Et en fait, moi, j'utilise Notion pour tout processer, tout planifier, tout planning, etc. Et du coup, j'ai même des fois des clients en fait, qui me disent putain, mais en fait, c'est trop bien le Notion que tu as mis en place et ils le Ouais. développent pour eux-mêmes leur propre activité. Et du coup, je suis en mode bah ouais, grave, parce que même processer absolument tout, tu vois, bah moi, vu que j'arrive dans les points beaucoup plus après, toi, dans les étapes, donc voilà, on me dit bah voilà, alors j'ai un club, j'aimerais bien de faire dans ce qu'on me demande. Ok, pas de souci. Donc on regarde un peu ce qu'elle met en place et ben, derrière on se rend compte qu'il n'y a pas de process. Et par exemple, je dis oui, si je fais l'acquisition client, je vais te faire des pubs. On va mettre 800 euros de budget par mois. Mais derrière, qu'est-ce qui m'attire pour commercialement tu arrives à les gérer tous les leads que je t'envoie, faire pour des process, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment tout processer pour permettre d'avoir Ouais. un Et c'est là où tu vois que j'ai plusieurs remarques de personnes qui me disent ça, des managers de club très souvent et des coachs sportifs qui veulent se mettre à indépendants. Ils me disent mais c'est pas mon métier, ou ils me disent ben, j'ai pas le temps pour ça. oui, mais bon. Et, et voilà, mais c'est oui mais bon, mais oui mais bon parce que tu es déjà passé par là et tu vois le truc. Ou alors j'ai aussi des personnes qui me disent ah oui c'est parce que tu travailles en équipe. Mais pas Mais non. que, mais voilà, et non. Alors je le dis pas aussi brutalement que ça, mais non. Mais non. Et en fait, je pense que tu peux passer ce cap-là une fois que tu y goûtes et que tu vois l'intérêt de mieux servir ton client. C'est toujours ça en premier et de gagner du temps. Et donc, si dit l'un, dit l'autre, bah, le troisième truc, ça veut dire que ce sera plus rentable aussi. Euh, et ça te permet de grandir en faisant nettement moins d'erreurs, etc. Et pour moi, ça fait partie du boulot. Et c'est vrai que l'évolution du personnel trainer indépendant ou du manager, il a évolué. Il a évolué. Moi, en 16 ans, ça a évolué énormément. Et depuis que je vais voir à droite, à gauche, même en veille concurrentielle, ça a évolué, mais plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il faut se libérer du temps là-dessus. Et entourez-vous. Il y a des choses, on ne peut pas le savoir. Moi-même, j'ai ma propre gouvernance et mon costrat va m'aider derrière tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est un message que je ne lâche pas. Et pour ceux qui me connaissent, j'appuie beaucoup dans ce sens-là. Donc cette formation pour moi c'est l'avant-dernière étape qui est hyper importante sur les 10. Et la dernière, c'est l'aspect très, très pratico-pratique. J'ai hésité à le mettre dedans parce que si vous avez bien fait vos plans, si vous avez bien fait les avancements, vous n'avez pas à le faire, mais c'est l'aménagement de la salle. Parce qu'en fait c'est tout bête, mais entre tout ce que vous avez prévu, entre vos plans, tout ce qui va être mis en place, il y a un petit sens qui est différent. Il y a des petites choses qui vont évoluer, c'est là où on fait partie de cette adaptation, etc. Mais hyper important parce que ce parcours client
un moment, il y a les 5 sens qui existent et l'aspect kinesthésique n'est pas à déplorer. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous le viviez. Tu vois, j'étais et tout le temps, hein, j'ai été faire, j'ai la chance d'avoir 4 enfants. Dimanche dernier, mes enfants me disent viens, on va faire une séance à Correspa. Donc on dit le dimanche en fin d'après-midi, bah, c'est les seuls moments où Correspa est fermé, autrement on est toujours ouvert. Et donc je refais une séance dedans. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce club-là en tant que tel. Et c'est bête, mais j'ai repéré un nombre de choses, des trucs tout bêtes. Hein. Je suis en train de faire mon développé couché, je regarde là-haut, c'est pas aligné avec le plafond. En soi, il y a rien qui dit qu'il faut que ce soit aligné, mais n'empêche que mes repères étaient un peu différents. Et pourquoi cette machine elle allait bouger de 5 cm? À la fin, je sors de ma douche et je vois le contour de porte avec, avec tout ce qui est au niveau de la. Pourtant, on a une bonne VM, c'est tout ce que tu veux, mais des petites choses un peu décollées. Bah, c'est toutes ces petites choses-là. Alors oui, on a beau faire des audits, et pourtant on fait des audits de club, et bah, tous ces tout petits détails-là, c'est ça qui fera la différence au bout. Je suis complètement d'accord. Tu vois, souvent, il y a eu un petit peu un phénomène, tu vois, où après Covid, pareil, j'avais beaucoup de oui, là, des choses digitalisées, on se digitalise. Mais en réalité, quand tu vas surtout dans un club, en fait, l'expérience, il faut qu'elle soit impeccable. Oui. Et du coup, on aura beau faire travail d'acquisition de liste, de vous envoyer du monde au club. Mais si, genre, comme tu dis, en fait, quand on arrive dans le club, bah, en fait, t'as pas d'expérience. En effet, ton expérience, elle est naze, mais t'as pas envie d'y retourner. Et après, bah, qu'est-ce que tu peux y faire, tu vois? Et ce que je suis en train de dire, tu vois, c'est l'alignement parfait entre tout ce qu'on a dit au début, toutes les premières étapes qui sont de la réflexion pour le faire. Et il y a aussi toute la partie équipe. Quand on a dit l'objectif, c'est vraiment de penser à eux. Eux, après, ces équipes-là sont complètement dedans. Moi, je leur ai demandé, je leur ai posé la question. Hein, on est 2 jours après, mais t'inquiète pas qu'hier, je leur ai envoyé la photo et le truc. On n'a pas vu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement dedans, et nous, on fait des audits aussi. Mais en fait, il faut savoir prendre du recul avec vos clients mystères, vos audits, etc. Et ça, c'est la richesse quand tu crées justement une équipe tournée vers ça. Tu vois, la dernière fois, c'était franchement un détail. Mais un détail, encore une fois, qui a son importance. C'était une soirée, c'était un événement, soirée zen, enfin, je sais plus trop quoi, mais il y avait un prospectus. Et tout d'un coup, je vois le truc et ça correspondait pas à notre charte graphique. Et j'envoie en disant, attends, elle était bien gentille, mais le bleu, il sort d'où ce truc-là? Et la réponse, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Il me dit, ah bah j'ai un problème avec mon imprimante depuis 2 semaines et elle imprime plus ce truc-là. Je dis, mais c'est pas la priorité de priorité de priorité de priorité. N'empêche que c'en est une. Et donc, tu as beau faire travailler ta responsable de com, ta responsable de marketing, d'avoir ton super visuel, tout ce que tu veux, pouf, quand tu arrives en salle, il est bleu à la place de vert. Donc, tu vois, ça, c'est aussi en termes d'expérience, et c'est pas ça qui va signer ou pas la personne. On était complet sur cet événement-là. Mais n'empêche que ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui permet de. Et tu vois, s'il y a un mot de la fin, c'est plus cette partie-là, c'est de viser la qualité. Viser la qualité et du haut de gamme. Et tout ce qu'on a vu là, tu vois, c'est 10 étapes, études de marché, secteur, business plan, recherche de local, l'aide au financement, l'accompagnement sur le chantier, trouver son équipe, le site web, tout ce qui est digital, la formation et l'agencement de la salle. C'est qu'un début. C'est qu'un début parce qu'en fait, tout ça, c'est les 10 règles d'or pour pouvoir ouvrir et créer son club. Mais pour moi, c'est pas suffisant parce qu'une fois qu'il est ouvert, et voilà. Et donc en fait, nous, c'est tout, on aurait pu, hein, je pense même te l'avoir proposé d'intervenir là-dessus si tu veux, c'est toutes les étapes qui sont après. Et je veux dire, c'est ça qui est génial. C'est comment tu fais pour te développer, pour persévérer, pour aller chercher la croissance et d'avoir des outils. Et là, tu en as plein, hein, que ce soit des outils digitaux comme le reporting réseau, des choses comme ça, que ce soit les audits interactifs, etc. C'est tout ça qu'il faut mettre en place et c'est ça qu'il faut mettre en place, mais pas une fois que tu ouvres. Il faut essayer de le faire en amont et avec l'expérience, après, on progresse. Mais je pense que ça pourrait être une autre thématique, tu vois, justement, c'est ça. Comment on scale quand on a une salle de sport. Moi, je sais qu'en plus, je crois que c'était il y a 2 semaines, quelqu'un m'a posé cette question, c'est un peu en mode, et quand tu as une salle de sport, comment est-ce que tu peux scaler? Et du coup, j'étais en mode, tiens, c'est très intéressant comme question. Bah, tu vois, c'est mon métier. Ça, ce que tu es en train de dire, c'est mon métier. Moi, ce que je kiffe aujourd'hui, c'est que je l'ai créé, etc. Alors, tout vient pas de moi, hein. Oui, les grosses bases, etc. On a approuvé le concept. Nos clubs tournent à plus de 98% de productivité, donc ils sont remplis, etc. On est en phase de développement. Mais mon job, et ce que je m'éclate à faire, c'est exactement ce que tu dis. C'est de se dire comment on peut soit le dupliquer, soit l'améliorer, soit le développer, avec des modèles soit exactement le même, soit un peu différents, et surtout en étant toujours, alors, être ouvert au marché.
Parce que Ouais. demain, il évolue très, très, très vite, surtout dans notre activité. L'actualité évolue très vite aussi. Et donc, il faut toujours, c'est pas une nouvelle machine qui arrive, il faut l'avoir. Il y a toute une étape à avoir pour justement savoir est-ce qu'on va l'intégrer, pas intégrer, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que c'est dans notre lignée, pas notre lignée, etc. Mais ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et ça, tu vois, c'est mon job d'aujourd'hui. Mais tu vois, c'est là où je te rejoins totalement et où je pense que comme ça, il y a des acteurs qui peuvent faire muter, on va dire, parce qu'en France, c'est ce côté, en fait, comme tu dis, on s'en fout de la dernière machine qui arrive, etc. Nous, ce qu'on veut, tu vois, cette expérience, c'est vraiment de proposer aux clients, ouais, de vivre une expérience quand ils viennent, quand ils mettent un pied dans la salle de sport. Et je pense que ça, quand tu vois, tu y arrives, quand tu y arrives, bah, je pense que derrière, tu as une possibilité de développement qui est incroyable, mais juste, bah, comme tu dis, tout passe par toutes les étapes que tu as énoncées avant, quoi. Et tu vois, souvent on me pose la question, je ne pensais pas te le partager maintenant, mais c'est ce que tu dis, c'est on me dit quels sont les avantages de la franchise. Alors tu as tous les avantages de la franchise en tant que tel, quel que soit le domaine d'activité, mais dans notre secteur d'activité, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je vois beaucoup de personnes créer, c'est vraiment le projet ultime de leur vie, etc. Mais ils vont pas jusque là. Et tu vois, c'est pas mal comme conclusion d'arriver jusque là, parce qu'une fois que c'est pas encore gagné. L'objectif, c'est d'être sur la durée. Là, on en est passé par ce Covid. Moi, mes salles se portent hyper bien et encore mieux maintenant. Mais quand tu regardes aux alentours, toute notre concurrence, mais aujourd'hui, c'est fou, 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 tous ceux qui ont fermé. Mais ça Et, m'étonne pas. et c'est juste fou. Et pourquoi ils ont fermé? Pas parce qu'ils n'ont pas été bons dans tout ce qu'on vient de citer depuis le début, parce que tout ça, ils sont passés par là. Mais parce que après, c'est pas fini. L'objectif, c'est de continuer à servir nos clients, mais c'est de continuer à faire évoluer ce business model. Totalement. Totalement. Comme on disait finalement, et comment derrière on va réussir à fidéliser justement les. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Tu vois, les franchises aujourd'hui dans notre secteur représentent une très très grosse partie. J'ai plus le chiffre en tête. Hein. De mémoire, c'est plus de 40%. Je sais plus si c'est. Je pense que c'est ça. Mais c'est juste énorme. Juste énorme. Et aujourd'hui, tu vois, en 2012, l'activité qui a le plus fermé en France, c'était les boulangeries et les clubs de sport. Et en 2013, ceux qui ont le plus ouvert, c'est les clubs de sport et les boulangeries. Et pour la même raison, en fait, tous les généralistes, je ne vais pas dire qu'ils sont morts, mais énormément, même s'il y a une petite partie où il y a de l'espoir pour eux, entre guillemets, mais tout cela, ils sont morts. Et aujourd'hui, dans les boulangeries, oui, on aime beaucoup, beaucoup. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup aller au coin de ma rue avec un pâtissier qui est super bon et qui n'est pas du tout une franchise. Donc, c'est pour ça que mon dire n'est pas de cracher sur les indépendants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a tellement de Louise, de Marie Blachère, de tout ce que tu veux, de franchises qui, entre guillemets, la force qu'ils ont, c'est tout ce qu'on vient de dire derrière, c'est qu'on a des pôles, des régions, des départements dans cette entreprise-là qui sont faits pour travailler là-dessus. Et Complètement. quand je vois, tu vois, nos franchisés, on a bien entendu minimum une newsletter qui part par mois pour donner les nouveautés, les petits ajustements, etc. Mais au tout début, quand j'avais créé ça, je me dis, mais qu'est-ce que je veux mettre dedans? Mais aujourd'hui, je vois que mois par mois, l'évolution qu'il y a, et il faut passer ce temps à l'évolution. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être coach sportif dedans, gérer sa structure au niveau de la gestion. Enfin, on ne peut pas être celui qui va faire l'ensemble. C'est les Totalement. limites, pour moi, des box. Et c'est l'avantage des petites structures comme les nôtres. Voilà ce que je Ouais. voulais te partager ce matin. C'est trop cool. Bah, en tous les cas, tout ce gros, on va dire, ces gros travaux quand on veut créer son propre club de sport. Et comme quoi, il y a beaucoup de choses à voir et t'as pas. Et moi, je conclurais sur le fait que du coup, c'est important d'être bien accompagné par des professionnels. Et justement, bah, toi, je trouve que c'est super cool que tu proposes d'accompagner toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en montant leur salle de sport. Parce que bah, du coup, tu as déjà un exemple concret dans les mains. Et surtout, bah, ça évite de faire des erreurs. Et je pense que ça va faire gagner quand même beaucoup de mois, même Donc, d'années, en tout cas, dessus. je m'étais Et toujours promis de redonner ce qu'on m'a transmis. Parce qu'à l'époque, quand j'ai créé, il n'y avait pas tout ça. J'avais pas. ouais, Donc, j'ai trouvé d'autres références types qui m'ont aidé et pas du tout dans le fitness, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu de se dire, c'est clair que Correspa, moi, j'y crois dur comme fer. Au moins, on serait pas là et c'est le truc clé en main. Mais je peux aussi comprendre quelqu'un qui veut vraiment être indépendant. Il y a plus, à mon sens, plus d'avantages à être plutôt franchisé si on veut dupliquer et d'aller plus loin de monter plus vite. Par contre, si vraiment l'aspect indépendant c'est le projet, j'y crois aussi. Et c'est pour ça que je fais les deux.
Donc ceux qui sont intéressés, tu vois, c'est ta Corespa qui est pour les clients du site internet et ta Corespa Academy qui est fait justement, moi ce qui m'éclate, c'est de parler à des entrepreneurs. Et donc là, je m'éclate à parler à des entrepreneurs qui veulent soit créer avec Corespa, soit en propre, et on le fait sous forme de conseil business tout simplement. Et tu trouves Ouais, également des formations toutes faites, quand on parlait de business plan, des choses comme ça. Dans les 5 compétences, j'ai fait ces formations type pour ceux qui veulent se former directement. totalement. Mais je vois totalement parce que moi, c'est pareil sur la partie consulting. Moi, je fais du coup plutôt dans la partie marketing et communication. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'être aligné avec des personnes, enfin, on va dire des personnes qui puissent vraiment, on va dire, t'accompagner dans ton projet en tant que Ben et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur. Ouais. Entrepreneur. Oui, oui, ne pas négliger toute cette partie-là, et notamment aussi, tu vois, quand je te parlais de gouvernance, de co-strat, etc., ou alors d'autres entre guillemets associations, d'autres lieux où on peut s'entourer d'autres entrepreneurs. Et en plus, on est surpris beaucoup en bien. J'en ai pas mal qui me disent ah mais j'ose pas, etc. Mais ce groupement d'entrepreneurs, c'est hyper facile. Au contraire, c'est une grande famille qui veut se souder. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Faut pas hésiter à aller demander. Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Ouais. N'hésitez pas si qui ont des questions à nous les poser en commentaire, que ce soit même après le live, parce que dans tous les cas, on mettra le live en replay. Et comme ça, les personnes, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement dans les commentaires. Guillaume se fera un plaisir d'y répondre, ou moi-même d'ailleurs, concernant la partie Marketcom. Hein. Mais en tous les cas, c'est un plaisir. Et écoute, on se rebouclera un petit live pour parler justement, je pense, en fonction aussi des de sujets comme le scale, une fois qu'on a monté sa salle de sport, comment est-ce qu'on peut scaler, comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. Yes. Allez, En merci. tout cas, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. Toi aussi. Bye bye. Salut.